Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était un début d'après-midi, il vient de Nouadhibou. Il vient d'effectuer une visite de travail de 24 heures marquée par l'inauguration et le lancement de plusieurs projets socio-économiques. Et parmi ces projets, bien entendu, qui viennent d'être lancés, celui de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulay-Noir. Boulay-Noir, justement, où s'est déroulée la cérémonie présidée par le chef de l'État. Un atelier, celui organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, atelier pour la validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'était aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 23 décembre 2022. 22h encore une fois dominé par la visite de travail que le président de la République vient d'effectuer à Nouadhibou. Ici, ce sont les images de son retour en début d'après-midi aujourd'hui à Nouakchott, et puis vous le voyez, était à l'aéroport pour l'accueil, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il y avait d'autres personnalités, notamment des membres du gouvernement, que le président salue actuellement. On voit le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères et de la coopération, celui de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait aussi le chef d'état-major et la directrice adjointe du cabinet du président de la République, ainsi que le wali de Nouakchott et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Ça, c'était donc aujourd'hui en début d'après-midi, au retour du président de la République de Nouadhibou, la capitale économique, Nouadhibou, où il vient d'effectuer une visite donc de 24 heures. On doit voir les images de son départ de la capitale économique. Et voilà l'aéroport de Nouadhibou. Et c'était le départ en fin de matinée du président de la République et était donc sur place pour saluer les chefs de l'État. Il y avait une unité de la première région militaire venue lui rendre les honneurs, avant que les chefs de l'État ne saluent des officiers supérieurs. Donc, pour cela, c'était à l'aéroport de notre capitale économique. Et également de la partie pour saluer le président de la République, il y avait le wali de Dakhlet Nouadhibou, le président de la zone franche, le président du conseil régional, le commandant de la première région militaire. Ici, le président de la République salue des officiers supérieurs donc, qui étaient aussi à l'aéroport. Et après avoir salué ces officiers supérieurs, eh bien, il va saluer les autres personnalités qui étaient à l'accueil, à savoir le wali d'Dakhlet Nouadhibou, le président de la zone franche, le président du conseil régional, le commandant de la première région militaire, les élus locaux, ainsi que d'autres hautes personnalités de la wilaya. Et je profite donc de ces images du départ du président de la République de Nouadhibou en fin de matinée aujourd'hui pour vous rappeler la délégation qui l'a accompagné au cours de sa visite. Eh bien, il y avait le ministre secrétaire général de la présidence de la République, celui du pétrole, de l'énergie et des mines, celui des pêches et de l'économie maritime, le directeur, celui de l'hydraulique et de l'assainissement, le directeur des cabinets du président de la République, les deux chargés de mission à la présidence de la République, le directeur général du protocole d'État, ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires conduite par le président de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Le président de la République à son départ donc en fin de matinée de Nouadhibou. Ici, il salue les personnalités qui sont venues le saluer donc à son départ, des personnalités, des élus locaux, des hautes personnalités de la wilaya. J'en profite également pour rappeler, et nous le verrons dans le journal, que cette visite a permis donc de
d'inaugurer ou de lancer plusieurs projets importants socio-économiques tant à Nouadhibou qu'à Boule-Noire. Justement, on doit voir les images de Boule-Noire. La cérémonie qui s'est déroulée ce matin, c'était la pose de la première pierre du projet d'amélioration d'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe phréatique de Boule-Noire. Ça, c'était donc une cérémonie ce matin à Boule-Noire et c'était l'un des derniers projets, donc les derniers projets qui a clôturé cette visite de 24 heures du président de la République à Nouadhibou, le président qui écoute ici des explications sur ce projet dont la pose de la première pierre s'est passée aujourd'hui par le président de la République. Et c'est donc parti pour ce projet d'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boule-Noire. Eh bien, comment se présente ce projet, la durée des travaux, ses financements, etc., etc. Élément de réponse avec cette fiche technique de l'une de nos envoyés spéciaux, des envoyés spéciaux de Mauritanie à Boule-Noire, Maman Ahmed Mouloud, une fiche technique francisée par Bokar Baïlaba. Le projet est financé par l'État mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social FADES pour un montant de 32 milliards d'anciennes ouguiya. Il permettra d'approvisionner les villes de Nouadhibou et Boule-Noire en eau potable jusqu'en 2037. Ainsi, les responsables expliquent que la première phase du projet permet de réaliser 10 puits sur la nappe phréatique de Boule-Noire d'une capacité de 10 000 m3 par jour pour soutenir le système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou. La seconde concerne l'achèvement des travaux au niveau de Boule-Noire et la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle à distance. La troisième phase du projet concerne la réalisation d'un réseau de distribution d'eau à Nouadhibou d'une longueur de 43 km de canalisation, la fourniture et l'achèvement de 3000 nouveaux branchements. Enfin, la quatrième phase du projet comprendra l'achèvement d'une canalisation de 800 mètres de diamètre sur une longueur de 76 km pour acheminer l'eau de Boule-Noire à Nouadhibou et la construction d'un nouveau pôle de distribution dans notre capitale économique. Voilà donc le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou, c'est parti donc. Pose de la première pierre, c'était aujourd'hui. Durée des travaux, 36 mois. Le financement, c'est 32 milliards de nos anciennes ouguiya, autrement dit MRO. Et la cérémonie de pose de première pierre que nous venons de voir tout à l'heure, eh bien, c'est une cérémonie qui a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La synthèse de tous ces discours qui ont marqué cette cérémonie avec Mohamed Khattat. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Mohamed Talbamar, a déclaré que ce projet aura des répercussions positives sur le développement de Dakhlet Nouadhibou et sa prospérité. Il a précisé que la pose de la première pierre du projet par le président de la République démontre la profondeur de la prise de conscience des problèmes de l'eau et de l'intérêt de l'approvisionnement en eau potable des populations, soulignant que le dossier hydraulique occupe une place de choix dans le programme du président de la République Taha Dati, exécuté par le gouvernement du Premier ministre M. Mohamed Bilal. M. Sidi Mohamed Talbamar a affirmé que le président de la République, en inaugurant plusieurs projets dans divers secteurs et en lançant un paquet d'autres grands projets qui verront le jour dans un avenir proche, a matérialisé le sens et la portée de l'indépendance de notre pays. Il a enfin noté que ces actions permettront de rapprocher les services de l'État des citoyens afin d'assurer leur prospérité, en particulier les couches vulnérables. De son côté, le maire de la commune de Boule-Noire, M. Mohamed Lamine Ould Ahmed, a souhaité la bienvenue au président de la République avant de souligner l'importance de ce projet pour les villes de Nouadhibou et Boule-Noire. Il a appelé au renforcement des interventions de Taazour dans sa commune, en particulier dans les domaines de l'enseignement, de la santé et du social. Voilà donc pour cette cérémonie et les discours qui l'ont marqué. C'est une cérémonie donc de pose de la première pierre de ce projet très important, à savoir l'approvisionnement en eau potable de la ville de
Nouadhibou. Et c'était ce matin à Boulay-Noir. Boulay-Noir, dont les populations s'étaient massées très tôt ce matin, bravant le froid, on le voit. On va écouter un peu de cet accueil populaire. Voilà des populations donc qui ont bravé le froid très tôt ce matin et qui se sont massées le long du trajet emprunté par le cortège présidentiel qui, brandissant des portraits des géants du président de la République, qui banderole, louant les réalisations des populations donc qui ont tenu à venir pour acclamer le chef de l'État, un signe de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il a fait, non seulement pour Boulay-Noir, mais également pour le pays tout entier. Voilà, c'était donc l'accueil à Boulay-Noir, à l'arrivée du président de la République ce matin, où il a procédé, je le rappelle, à la pose de la première pierre du projet d'alimentation en eau potable de Nouadhibou et de Boulay-Noir, bien entendu, à partir justement de la nappe phréatique de cette localité. Ça y est, c'est parti pour ce projet donc. Et d'autres projets ont été également inaugurés et lancés, mais cette fois c'était hier et cette fois c'était à Nouadhibou même, et également par le président de la République. Et parmi les projets inaugurés, on va renverser la pyramide puisqu'on va commencer par la dernière activité pour remonter vers la première. Donc, alors la dernière de ces activités, de ces projets inaugurés, c'était des projets qui concernent le domaine de la pêche. Il s'agit d'une plateforme et d'une usine de sardines. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux, Saïd Oulahbouyeb, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. L'expérience du Made in Mauritania dans le domaine du poisson refait surface après la première expérience de fabrication de boîtes de sardines au niveau de la capitale économique à la fin des années 90. Ainsi, l'expérience est à nouveau renouvelée au sein de cette unité industrielle. Cette nouvelle expérience vise à promouvoir la valorisation de la richesse halieutique. Ce complexe industriel unique qui a coûté 570 millions de guillards se compose d'une unité de production de boîtes de sardines pouvant atteindre 100 000 boîtes par jour et une unité de congélation d'une capacité de 110 tonnes par jour, en plus d'une unité de stockage d'une capacité de 4 000 tonnes. L'usine implantée à Kansado est un investissement local qui devrait ajouter de la valeur aux produits halieutiques. Elle fournira des conserves de poissons sardines sur les marchés nationaux à partir de janvier prochain. Selon les responsables, cette nouvelle expérience est très importante à plus d'un titre. Et cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant à valoriser le produit de la pêche. Et ils ajoutent que la nouvelle unité offrira entre 200 et 300 emplois. En ce qui concerne la plateforme de la Société nationale de distribution de poissons SNDP, sa capacité de stockage passera de 450 à 1450 tonnes et la capacité totale de stockage de la société sur l'ensemble du territoire national de 1375 à 2375 tonnes. L'augmentation de la capacité de stockage de l'entreprise lui permettra d'améliorer l'approvisionnement de tous les points de distribution qu'elle a ouverts dans toutes les capitales des wilayas au profit de plus de 141 000 citoyens issus des classes sociales vulnérables. Pour rappel, la mission principale de la SNDP est de renforcer la sécurité alimentaire en distribuant des poissons à haute valeur nutritionnelle sur l'ensemble du territoire national au prix symbolique. Voilà donc une plateforme donc pour la conservation du poisson, une usine de sardines. Tout cela a été inauguré hier par le président de la République à Nouadhibou même. Et le domaine des mines n'a pas été oublié, loin s'en faut. Lui aussi, il a eu sa part dans ces projets inaugurés ou lancés. Lancé par exemple une nouvelle ligne de chargement ou encore inauguré l'extension du port minéralier de la SNIM à la grande satisfaction de tous ces projets, à la grande satisfaction des populations de Dakhlet Nouadhibou. Et ils l'ont voulu le montrer en accueillant très tôt le matin le président de la République. En compte rendu de nos envoyés spéciaux Saïd Habayib, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba.
Les habitants de la ville de Nouadhibou ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Ils se sont massés le long des axes routiers et carrefours empruntés par le convoi présidentiel, c'est à partir de l'aéroport de cette ville, le quartier Dubaï, jusqu'au niveau du centre-ville. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a au cours de cette visite procédé à la coupure du ruban symbolique du projet de dragage du chenal portière métallique et la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle ligne maritime. L'agrandissement du port minéralier, dont le tirant d'eau était de 16,5 mètres, sera approfondi pour atteindre 18,3 mètres, permettra à ce port d'accueillir des navires d'un jauge de plus de 250 000 tonnes. Cette extension est financée par la SNIM, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement BAD pour un montant estimé à plus de 110 millions d'euros, ce qui vise à améliorer les performances de la SNIM. Cette nouvelle ligne maritime de déchargement permettra aussi d'agrandir la capacité d'accueil de ce port et la fréquence des expéditions de navires. Cette nouvelle ligne, dont le coût est de l'ordre de 15 298 316 euros, est financée par la SNIM. Elle ouvrira de nouveaux horizons qui permettront de renforcer les performances de la SNIM. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a reçu des explications détaillées sur les objectifs de ces deux projets, les moyens techniques utilisés et résultats escomptés. Voilà donc pour cette visite présidentielle de 24 heures à Nouadhibou. C'était hier et aujourd'hui une visite marquée par l'inauguration et le lancement de plusieurs projets socio-économiques dans le domaine de l'eau, dans le domaine des pêches et dans le domaine des mines. Et ceci à la grande satisfaction donc des populations d'Arlet Nouadhibou, ces populations, vous venez de le voir, qui ont réservé un accueil chaleureux au président de la République. Merci de suivre les GTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec maintenant les activités ministérielles, plusieurs dans ce journal, dont l'une à Nouakchott et les autres à l'intérieur du pays. Nous allons commencer par celle du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, dont le département a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en Mauritanie. Compte rendu, Bokar Baïlaba. Faire de la lutte contre la corruption un travail institutionnel efficace par lequel les ressources de l'État sont préservées et les corrupteurs sanctionnés conformément aux textes en vigueur. Tel est le cheval de bataille de l'État mauritanien. Et la tenue de cet atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en est une parfaite illustration. Un État ne peut durablement se construire qu'avec la conviction partagée que la corruption est un fléau et un ennemi public. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, même si celui-ci prendra toute sa part dans ce combat. C'est l'affaire de tous. Du secteur public, du secteur privé, de la société civile et de chacun et de chacune d'entre nous. Depuis août 2019, plusieurs actions efficaces de lutte contre la corruption ont été entamées, dont on peut citer notamment la publication des rapports de la Cour des comptes, l'évaluation du système des marchés publics en Mauritanie, qui a conduit à la réforme du Code des marchés publics, la publication de la liste des marchés passés de gré à gré, la prestation de serment des personnes responsables des marchés publics, l'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui vous est soumise aujourd'hui pour avis et approbation. Pour aller encore plus loin et moderniser davantage notre cadre juridique de lutte contre la corruption, le gouvernement vient d'initier, avec l'assistance technique du Fonds monétaire international, une évaluation diagnostique de la gouvernance économique et financière de notre pays. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Mauritanie a déployé d'importants dispositifs de gouvernance efficace, de prévention et de lutte contre la corruption. La vision des autorités portée par cette stratégie, que nous avons l'honneur aujourd'hui donc d'examiner, est basée vraiment sur des valeurs fondamentales qui constituent le socle de la société mauritanienne et donnent corps au contrat social qui guide donc ces rapports entre les autorités et les citoyens. Il s'agit en particulier d'une société fondée sur l'intégrité, sur l'éthique, sur la responsabilité,
sur la transparence et la reddition des comptes, et de manière à assurer l'équité et la justice sociale. Pour rappel, les piliers de la stratégie nationale de lutte contre la corruption sont la bonne gouvernance, la prévention et la détection de la corruption, la répression, la communication et la sensibilisation ainsi que la culture anticorruption. La lutte contre la corruption au centre de cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Après l'économique, le pédagogique avec les activités du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Actuellement à Kaïdi, alors il a tenu aujourd'hui une réunion élargie avec les staffs pédagogiques, ceci dans le cadre de la visite d'information qu'il effectue au Gorgol. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Chokri Mohamed Val, compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une visite dans la wilaya du Gorgol du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val Mohamed Lamine, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par son département pour accompagner et suivre le déroulement régulier de l'opération pédagogique sur le terrain et s'informer auprès des enseignants sur les problèmes posés et les insuffisances à combler. Ici, dans les locaux de la direction régionale de l'éducation, le ministre a expliqué que la wilaya a pu très tôt accompagner cette orientation donnée par le président de la République instaurant l'école républicaine qui est devenue une réalité. Ce n'est plus un défi, dit-il, ni un rêve, mais une réalité palpable. Ce qu'il faut maintenant, c'est comment préserver cette réalisation, cet acquis, pour continuer d'avancer et pour en améliorer la qualité. Pour cela, ajoute-t-il, il faut une âme de gagnant, un esprit d'équipe, un grand niveau de citoyenneté, d'engagement et que tous vous soyez la locomotive et les acteurs de la réforme du système éducatif. La réunion a englobé un grand nombre de la famille pédagogique et des acteurs du secteur, permettant au Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoussi Debbe, de souligner que chacun doit s'acquitter de la tâche et de la responsabilité qui lui incombe. Si nous, dit-il, à l'intérieur du pays, acceptons la négligence et l'abstentéisme, ou que certains soient suspendus sans que nous n'en informions le département, ou que certains travaillent alors qu'ils continuent d'être suspendus, nous devons, au niveau local, résoudre ces problèmes, lever ces obstacles. Je remercie le ministre, car c'est vrai, dit-il, l'école républicaine est devenue une réalité palpable. Au cours de cette réunion, le ministre a suivi un exposé détaillé sur la station pédagogique au Gorgol, notamment les infrastructures, les effectifs des ressources humaines et a écouté les doléances des responsables régionaux de son département ainsi que celles des parents d'élèves et des représentants de la société civile. Le ministre a par la suite, en compagnie du Wali, visité l'école primaire de Tenza où il a assisté à la levée du drapeau et au chant de l'hymne national avant de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'extension de l'école Tenza, insistant sur le respect des cahiers des charges et des normes requises. Le ministre s'est rendu également au lycée pilote de Kaïdi. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, donc dans la wilaya du Gorgol, vous venez de le voir, des visites pour des établissements scolaires, une réunion élargie, c'est une visite d'information qui permet au ministre d'écouter donc les enseignants, mais de leur apporter aussi la nouvelle vision donc de son département. Autre ministre également à l'écoute de ses administrés, celui de l'agriculture, à l'écoute des agriculteurs. Il le fait dans la wilaya du Tagan. Il s'est trouvé hier soir, il a tenu une réunion justement avec les agriculteurs. C'était à Tijgia. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Islim. Compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. C'est au sein de la salle des réunions de la municipalité de Tijija que le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Ouaref, s'est réuni avec les agriculteurs pour recueillir leurs doléances et étudier les voies et moyens permettant de surmonter les défis auxquels ils font face. En plus des agriculteurs, les autorités administratives, structures décentralisées de ce département ministériel ont pris part à ces rencontres. Le ministre de l'Agriculture a évoqué l'objectif de ces réunions qui, dit-il, est d'échanger afin
de trouver des solutions permettant de résoudre les problèmes auxquels les cultivateurs sont confrontés. Il a remercié les habitants de la Moukhata de Tijija pour l'importance qu'ils accordent à l'agriculture en réponse à l'appel du chef de l'État afin de contribuer à la sécurité alimentaire et garantir l'autosuffisance en denrées alimentaires de base. Le wali du Tagan, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a affirmé que ces rencontres constituent une opportunité d'évoquer les problèmes des agriculteurs de la wilaya. Il a aussi mis en avant l'engagement du président de la République qui, dit-il, s'est manifesté en faisant de cette année une année à vocation agricole. Plusieurs autres acteurs se sont ensuite exprimés. Ils ont tour à tour mis en avant l'importance de ces rencontres. Ils ont demandé un appui conséquent pour ces régions. Les agriculteurs qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour formulé leurs doléances qui ont pour nom manque d'eau, accès au grillage pour sécuriser leur périmètre, entre autres. Le ministre a par la suite indiqué que le département qu'il préside s'attelle à la modernisation de la culture maraîchère, résoudre les problèmes d'encadrement, d'orientation et de vulgarisation agricole. Il s'est aussi engagé à appuyer les agriculteurs dans le cadre de la sécurisation de leur culture. Le ministre de l'Agriculture à l'écoute des agriculteurs de la wilaya du Tagan. Les deux parties se sont réunies hier soir à Tijija. Nous quittons le centre du pays pour l'extrême nord, notamment pour les Tiris Zemmour, où se trouve là-bas le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Sur les activités du ministre, là-bas, compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Nyang Mamoudou a été édifié sur une parcelle de terrain destinée prochainement aux locaux de la nouvelle école d'enseignement technique et professionnel de Zouerat. Et c'était en compagnie du wali du Tiris Zemmour, Mohamed El-Makhtar Abdi. Puis le ministre s'est rendu dans les différents ateliers de formation et la salle informatique de l'établissement où il a été édifié sur les différentes spécialités ainsi que les problèmes auxquels fait face l'établissement. Nyang Mamoudou s'est également rendu à l'atelier de fabrication de tables-bancs, invitant le staff à tenir compte des critères de qualité tout en insistant sur l'importance d'accélérer la dynamique du travail. Le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Zouerat, Mohamed Mahmoud Mauloud, a déclaré que la visite du ministre a permis d'examiner de près les problèmes posés à l'école et de trouver des solutions appropriées. Il a précisé que le département s'est engagé à œuvrer afin que toutes les difficultés soient surmontées et mobiliser les moyens financiers adéquats afin d'atteindre les objectifs souhaités dans la mise en œuvre du programme du président de la République dans ce domaine. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle donc en visite à Zouerat, la capitale du Tiris Zemmour. Son collègue du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, lui, s'est trouvé à Kifa. Là-bas, il a tenu une réunion justement destinée à discuter des voies et moyens adéquats, les plus adéquats pour lutter contre les répercussions des crises économiques internationales ou des changements économiques internationaux sur les denrées alimentaires et sur le marché local. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Cette concertation qui se tient à Kifa vise à voir les voies et moyens afin de maîtriser les chaînes d'approvisionnement, de stockage et de distribution des produits alimentaires au niveau de celui-là. Il s'agit ainsi de dégager un mécanisme approprié pour une meilleure surveillance du marché des produits alimentaires. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Labrabaroul Bonnahi, a indiqué que cet atelier, organisé par le comité de surveillance des marchés, s'inscrit dans le cadre des activités de concertation afin de voir les voies et moyens pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. La hausse du coût des denrées alimentaires, dit-il, a impacté les citoyens. Ainsi, l'amélioration des conditions de vie des habitants permettra aux résidents de vivre dignement. Par la suite, Issaq Oul Khairi, chef de la délégation de la Fédération des commerçants affiliés à l'Union nationale du patronat mauritanien, a pour sa part souligné l'importance de la surveillance des coûts des denrées alimentaires. Il a aussi remercié les autorités pour le travail effectué dans ce cadre. Plusieurs autres intervenants se sont exprimés au cours du lancement de ces travaux sur les mécanismes appropriés pour une meilleure surveillance du marché des produits alimentaires. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Voilà un atelier qui se tient donc depuis aujourd'hui à Kifa sous
la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, atelier destiné justement à discuter des voies et moyens pour protéger le marché local et particulièrement celui des denrées alimentaires face aux répercussions des changements économiques internationaux. Son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire se trouvait lui pendant ce temps dans les wilayas du Nord, précisément la wilaya de l'Adrar. Hier, il était à Attar, aujourd'hui, il a été à Chinguitti. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces deux villes? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed El Hafel, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. À Chinguitti, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a d'abord visité en compagnie des autorités administratives et sécuritaires l'école primaire dite École 1, où il s'est informé sur la situation de l'établissement avant de se rendre au village artisanal de la ville, où il a levé le voile sur la plaque commémorative, inaugurant du coup la mise en service de cette structure. L'occasion pour le directeur général de la société qui a réalisé les travaux, M. Sidi Mokhtar ou le Cheikh Sidi, de préciser que l'importance de cette inauguration réside dans le fait que c'est le président de la République qui a procédé à la pose de la première pierre de ce village artisanal qui permettra aux habitants de Chinguitti d'exposer leurs produits et de présenter les valeurs touristiques de leur culture, soulignant que l'architecture du village tient compte de la particularité de la zone. Il est à noter que le village est construit sur 640 mètres carrés et comprend 21 boutiques, 2 salles d'exposition, 2 réservoirs d'eau, dont l'un d'une capacité de 21 tonnes, ainsi que des sanitaires. Les populations ont exprimé leur gratitude au président de la République pour la réalisation de ce village artisanal. Ces femmes soulignant qu'elles exposaient leurs produits artisanaux aux touristes dans les rues avant que le président ne leur rende visite et leur promette de les aider, ce village artisanal leur permettant d'avoir un lieu approprié où elles pourront accueillir les visiteurs étrangers et vendre leurs produits. Il importe de souligner que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, avait en début de sa tournée dans la wilaya de l'Adrar visité plusieurs édifices publics, dont le lycée d'Attar, où les travaux de construction et de rénovation sont très avancés, et le nouveau siège du conseil régional quasiment achevé. Voilà donc pour ces activités ministérielles, dont une à Nouakchott et les autres à l'intérieur du pays, vous l'avez vu, 6 ministres étaient concernés. Après l'actualité ministérielle, l'actualité parlementaire. Avec, on doit voir les images, avec donc une réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale, réunion consacrée à l'examen du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2023, un budget défendu devant les membres de la commission par les questeurs de l'Assemblée nationale. La commission des finances donc de l'Assemblée nationale lors de sa réunion pour examiner les budgets de cette même Assemblée. Et c'est sur cette réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Mountoutsi, au retour en début de l'après-midi aujourd'hui du président de la République venant de Nouadhibou, où il vient d'effectuer une visite de travail de 24 heures. Une visite de 24 heures, mais très intense, car elle est marquée par plusieurs inaugurations et lancements de projets. Vous venez de voir les images. C'est le lancement du projet d'alimentation, d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou. C'était ce matin à partir de Boulay-Noir. Ici, nous sommes à Nouakchott et précisément au ministère des Affaires économiques et de promotion des secteurs productifs à l'occasion de cet atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en Mauritanie. Un atelier donc tenu aujourd'hui et organisé par les mêmes ministères. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine.
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.